Alors aujourd'hui, on va parler du VIX. Pas le VIX Vaporub, hein, le VIX, l'indice de la peur. Donc en fait, moi je le connais sous ce nom-là, hein, l'indicateur de la peur. Donc en fait, là j'ai mis une petite définition sur ChatGPT pour mieux expliquer. Donc le VIX, en fait, ça va vraiment être l'interprétation du marché. Donc s'il est moins de 15, le marché est calme, volatile, stress sur les marchés ou panique. Donc à chaque fois, on peut voir, hein, là, la crise de 2008 des subprimes, là, la crise de 2020, et là, les petites crises qu'on a eues sur ces dernières années. Et comment ça fonctionne? En fait, je savais pas trop l'expliquer, donc c'est pour ça que j'en fais une vidéo, parce que même moi, j'apprends. En fait, je connais des choses, mais j'apprends plus en détail. Et c'est vrai qu'en fait, c'est des calls sur, et des puts sur le SP500. Donc en gros, c'est avec des échéances qui arrivent à 30 jours. En fait, c'est pour se protéger de, justement, de la volatilité sur les marchés. Et en fait, c'est ce que font les investisseurs et c'est pour ça que, en gros, soit le VIX, il monte si les investisseurs anticipent, bah, par exemple une guerre, comme là on est actuellement en train de vivre, ou soit, ils foulent, les actions et en gros en mode, bah, le marché il est serein, ça y est, on investit tout. Donc c'est vraiment sur ça qu'ils vont se baser et donc là, en résumé, volatilité anticipée sur 30 jours. Donc c'est sur 30 jours. Donc là, faut vraiment rester attentif parce que là, on peut voir que en mars 2020, donc là, on peut voir déjà le petit gap et franchement, là, je me rappelle, ouais, c'était le 3 février, le 3 mars, pardon. 3 mars où Macron, il a annoncé que la France était, en confinement, tout ça. Et c'est vraiment là que ça a pété. Donc là, si on commence à voir un indice de la peur qui commence à augmenter fortement, c'est-à-dire que les investisseurs, ils se retirent. Et s'ils se retirent du marché et des indices, et ils vont potentiellement aller plus sur des valeurs refuges. Donc valeurs refuges, du JPY, du gold. Donc c'est vraiment du CHF. Ça va vraiment être des valeurs un peu refuges pour se protéger de justement de toute cette volatilité du marché qui ne contrôle pas tout simplement. Parce qu'une fois qu'on arrive dans une guerre, je ne sais pas si vous avez su, mais la livre turque a perdu énormément de valeur suite à l'instabilité politique du pays et la monnaie a fortement dévalué. Donc les gens ont fait quoi? Ils ont investi. Ils ont investi leur argent, les actions ont monté, ils sont protégés comme ça. En fait, les investisseurs, ceux qui ont d'énormes capitaux, ils se protègent tout le temps. Ils se protègent tout le temps et en fait, ils arrivent à investir dans chaque domaine, donc dans des matières premières, donc pétrole, or, dans l'immobilier, dans les nouvelles technologies. Et en fait, ils arrivent à vraiment gérer leur patrimoine, leur portefeuille avec tout ça. Et ils arrivent à se hedge, donc à avoir un avantage sur le marché et à se protéger sur le marché grâce à cette réflexion, à cet avantage. Et c'est pour ça que nous, à notre niveau, donc après, vous, à votre niveau, je ne sais pas combien vous avez en portefeuille, en patrimoine, mais quand je parle des personnes dans la classe moyenne qui ont des portefeuilles entre 30, 100 000, 200 000 euros, il faut qu'on arrive à trouver ce edge aussi. Mais on ne peut pas investir dans l'immobilier, dans l'or, dans le pétrole, dans toutes les matières premières, dans des montres. On ne peut pas investir dans tout ça. Il faut vraiment faire des choix. Et ces choix-là, il faut vraiment qu'ils soient en fonction de ce que font les gros investisseurs. Parce que, je vais faire une autre vidéo sur l'effet moutonnier, mais si tous les investisseurs se retirent, c'est pas pour rien. Si Warren Buffett retire ses actions, c'est pas pour rien. S'il garde du cash au lieu d'investir, ce n'est pas pour rien. C'est vraiment euh, il y a des gens qui connaissent des choses avant nous. Je dis pas 2 ans, 3 ans à l'avance, hein, mais même quelques petites semaines avant que des annonces soient faites, ils connaissent les choses et ils font les choses pour se protéger eux, en fait. Et il faut pas faire tout ce qu'ils font, mais il faut s'en inspirer. Il faut prendre ses propres décisions et il va falloir être très prudent sur les marchés en ce moment. On arrive sur des tops de marché et on arrive sur des instabilités géopolitiques. Et donc là, il va falloir vraiment faire attention là où vous investissez. Par exemple, moi j'ai investi dans l'immobilier. Là, pour vendre mes 2 appartements, j'ai mis presque un an à les vendre. Parce que les taux d'intérêt ont monté. Moi, j'ai acheté quand les taux étaient au plus bas, j'ai acheté très rapidement, tout s'est fait très rapidement. Mais là, un an pour vendre 2 appartements, c'est très très long. Et imaginez-vous que vous avez besoin de liquidité, pardon, et que vous êtes investi sur la SP500. Vous pouvez retirer rapidement. Ok. Sauf que si là, le VIX, il vous dit l'indice de la peur, il monte, donc ça veut dire que le SP500 chute, et bah, vous voulez retirer, reprendre votre liquidité, sauf que vous avez déjà perdu 30% sur votre capital. L'immobilier, bah, c'est pas pareil, mais c'est pas loin. Vous voulez retirer rapidement,
c'est soit vous perdez énormément d'argent, soit vous, comment dire? Soit vous perdez énormément d'argent, soit vous vendez pas tout de suite. Comme moi je voulais pas perdre de l'argent, donc ça a duré 1 an. Voilà. Donc après, je me suis un peu éparpillé sur le sujet là, c'était vraiment une présentation du VIX. Mais ceci étant, le VIX, c'est un indice de la peur qu'il faut regarder et il faut pas non plus stresser parce que le VIX est monté, mais il y a une corrélation dans tout ça, dans tous les marchés, dans tous les marchés, dans le marché mondial, dans l'investissement, dans la bourse, dans tout ça, tous les marchés sont corrélés entre eux et c'est pour ça qu'il faut prendre les bonnes décisions au bon moment selon chaque situation. Voilà. Tout ceci n'est pas un conseil en investissement. Par contre, vous pouvez vous abonner, liker et commenter ce qui vous chante. Allez, faites place à votre imaginaire. Allez, ciao.